Dans cette vidéo, on va analyser le discours de Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, à la tribune des Nations Unies. Abdoulaye Diop a fait un discours, il a parlé de plein de sujets. Et moi, dans cette vidéo, je vais te parler de 8 sujets importants, intéressants que Abdoulaye Diop a fait intervenir et qui me semble primordial de vous le dire dans cette vidéo. Il s'agit notamment de la France, de la MINUSMA qui est en mission au Mali, de la souveraineté du Mali, du changement de régime, du coup d'État au Niger, de la guerre en Libye, du sommet des BRICS qui s'est passé en Afrique du Sud et enfin de l'Alliance du Sahel. C'est vrai que cette analyse va être un peu longue, mais je vous assure qu'il est très important que pour chaque élément, que vous puissiez entendre ce que Abdoulaye Diop a dit à la tribune des Nations Unies, parce que pour moi, pour toute personne qui veut voir l'Afrique se développer, c'est très important. Avant de commencer la vidéo, je vous demande d'abord de faire un like. Mais oui, parce que je vois plein de personnes regarder la vidéo souvent en entier, mais beaucoup de personnes ne like pas. Alors que le like permet à ce que la vidéo soit plus diffusée et plus vue par beaucoup de personnes. On va commencer par la France. Pour Abdoulaye Diop, la France participe au terrorisme au Mali et également empêche le Mali d'être financé par les organisations sous-régionales, mais également par les organisations internationales. Je vous laisse suivre ce qu'il dit à ce sujet et on se prend juste après. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Que la France est la cause première du fait que le Mali n'évolue pas, qu'il y a des terrorismes, il finance ces terroristes au Mali, il libère certains terroristes à la frontière Mali, Niger, Burkina, sans toutefois demander l'autorisation à ces pays-là de les libérer ou bien de passer par des voies judiciaires. En deuxième lieu, il parle de la MINUSMA, qui est l'organisation militaire envoyée par les Nations Unies pour aider le Mali à éradiquer les terrorismes dans le pays. On écoute ce qu'il dit à ce sujet et on se prend juste après. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, n'a pas été en mesure d'aider le Mali à rétablir son autorité sur l'ensemble de son territoire, en dépit cependant des moyens importants investis en elle ces 10 dernières années. Durant sa présence sur le territoire national, la situation sécuritaire, malheureusement, n'a fait que se dégrader. L'insécurité qui était cantonnée dans les régions du nord du Mali au moment du déploiement de la mission des Nations Unies en 2013 a atteint les régions du centre et du sud. Cette propagation de l'insécurité est fort heureusement en cours de fléchissement grâce au succès indéniable remporté sur le terrain par les forces armées maliennes, malgré les défis inhérents à ce type d'opération. Vous voyez également qu'ici, il dit clairement que la MINUSMA n'a pas aidé à diminuer le terrorisme en Afrique et dans la sous-région du Sahel, mais il a dégradé encore plus la sécurité au Sahel. Donc pour lui, clairement, il dit clairement ici que la MINUSMA doit quitter sa mission au Mali parce qu'ils n'ont pas pu stopper le terrorisme grandissant au Sahel. En troisième lieu, il parle de la souveraineté du Mali et c'est très important. Ici, il interpelle la communauté internationale pour dire que le Mali maintenant va être souverain dans son pays. Parce qu'avant, rappelez-vous, le Mali n'avait même pas le droit de passer au-dessus des camps militaires
américains ou français dans son propre pays. Donc il dit ici clairement que le Mali va maintenant être souverain. Je vous laisse écouter ça et on se prend juste après. Le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Aux attaques obscurantistes, l'offensive des forces de défense et de sécurité se poursuivra et la riposte sera immédiate et ferme. Le gouvernement de la République du Mali réitère son attachement au respect de la Charte des Nations Unies, particulièrement le respect de l'égalité souveraine des États et conséquemment son rejet des activités de certaines puissances à perpétuer une domination néocoloniale et à assujettir d'autres peuples, d'autres pays et d'autres nations. Le Mali va maintenant avoir toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est dit clairement, le Mali maintenant va être un État souverain. En plus, maintenant, il parle du changement de régime. Il parle ici du fait qu'il y a eu coup d'État au Niger, il y a eu coup d'État au Gabon. Mais il parle de deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que le coup d'État au Niger a été violemment sanctionné par la France, violemment été condamné par la France et par beaucoup de pays de l'Occident, mais le coup d'État au Gabon a été très calme, pas trop de bruit. Je te laisse écouter ce qu'il dit à ce sujet et on se prend juste après. Le Mali est attentif aux évolutions institutionnelles et déplore que l'appréciation des changements de régime intervenus récemment dans certains pays africains soit fonction de la proximité des nouveaux dirigeants avec certaines puissances, ou tout simplement des intérêts géopolitiques en ignorant totalement les aspirations des populations des pays concernés. À cet égard, nous dénonçons et rejetons la politique des deux poids, deux mesures appliquées par certaines puissances, par certaines organisations régionales et même par certaines organisations internationales, y compris les Nations Unies. Cette incohérence et cette instrumentalisation ne font que décrédibiliser nos organisations aux yeux des populations et de l'opinion publique, érodant ainsi leur confiance en ces institutions qui sont désormais perçues comme détournées de leur vocation première. L'instrumentalisation décrédibilise ces organisations auprès des populations. Vous voyez que c'est clair ici, parce que vous voyez, il a parlé de deux poids, deux mesures, parce qu'il parle de la situation au Niger et au Gabon. En disant que le fait qu'on instrumentalise au Niger, mais on n'instrumentalise pas au Gabon, montre effectivement qu'il y a deux poids, deux mesures, et cela explique pourquoi les populations ne croient plus aux Occidentaux. En quatrième lieu, il parle du coup d'État au Niger. Oui, vous savez clairement que le général Tchani n'a pas pu venir à la tribune des Nations Unies, et par conséquent, il a donné ce pouvoir-là aux Maliens, à l'État malien, de pouvoir parler à son nom. Ici, il mentionne quelque chose de très important. Il dit, lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, il y avait quand même des couloirs humanitaires pour aider le peuple irakien. Mais comment est-ce qu'il y a un coup d'État au Niger, mais on bloque les approvisionnements de nourriture au Niger? Les Occidentaux ont voulu bloquer complètement le Niger, alors que dans d'autres pays, il y avait des aides humanitaires. Je vous laisse écouter ce qu'il dit à ce sujet et on se prend juste après. Je dois rappeler que même dans la guerre qui a opposé l'Irak aux États-Unis, un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre d'approvisionner le peuple irakien. Comment se fait-il que nous qui sommes dans ces organisations fondées sur la solidarité, sur la fraternité, nous puissions punir nos propres voisins, nos propres frères, en les empêchant d'avoir la nourriture, en les empêchant d'avoir des médicaments? Il rappelle également de ce qui s'est passé en Libye. Il dit, les Nations Unies ont laissé l'OTAN attaquer la Libye et aujourd'hui on se rend compte que cette attaque de la Libye a créé l'instabilité non seulement en Libye mais également l'instabilité dans le Sahel. À cause de cela, le terrorisme a augmenté dans le Sahel. Et il explique que si la France, si les Occidentaux attaquent le Niger, on risque d'avoir une Libye 2. Je te laisse écouter ça et on se prend juste après. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé malheureusement d'autoriser une intervention militaire de l'OTAN en Libye, dont les conséquences ont déstabilisé durablement ce pays frère et l'ensemble de la région. Cette guerre de l'OTAN en Libye est à l'origine de l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel, avec son lot de victimes innocentes et de destruction. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de rappeler cette responsabilité internationale dans la tragédie humaine que vivent la Libye et les pays du Sahel
depuis cette intervention. Également, il parle de BRICS+. Il dit aujourd'hui que les BRICS ont invité les Africains à l'État pour permettre aux Africains d'intégrer les BRICS+. On a vu récemment 2 pays africains ont intégré les BRICS+ à partir du 1er janvier 2024, l'Égypte et l'Éthiopie. Et donc, il dit clairement que cette nouvelle banque de développement des BRICS+ peut permettre aux Africains de voir le jour et d'impulser leur économie. Je te laisse écouter ça et on se prend juste après. À cet égard, le Mali salue l'ouverture de l'alliance des BRICS à de nouveaux États, y compris des États africains. L'alliance des BRICS et ses mécanismes, y compris la banque, offrent une alternative flexible et adaptée aux besoins de développement des pays du Sud global. Dans le même ordre d'idée, l'élargissement récent du G20 à l'Union africaine est un signal encourageant mais pas suffisant. Il est important que la participation de l'Afrique à d'autres forats internationaux s'intensifie au nom de la justice et de l'équité. Tout récemment, le G20 a accepté d'intégrer l'Union africaine comme membre à part du G20. Il dit clairement que c'est insuffisant, mais il dit clairement que le BRICS peut apporter beaucoup plus en Afrique que le G20. Ou ici, c'est très clair ce qu'il dit. Tu vois, le Mali est en train de quitter, c'est-à-dire le Mali quitte complètement du néocolonialisme occidental pour se rapprocher du côté des BRICS+. Parce que de ce côté-là, il y a le respect mutuel, il y a la souveraineté. Et enfin, le dernier élément qui nous semble important aussi, il parle de l'alliance du Sahel. Il dit, le Niger, le Burkina et le Mali vont créer une alliance militaire de telle manière que toute personne qui veut agresser l'un des pays membres aura une réplication de cette alliance-là. Donc ici, on voit clairement qu'une nouvelle alliance militaire est en train de se créer au niveau du Sahel. Et je vous assure que cela va s'agrandir petit à petit. Je vous laisse écouter ça et on se prend juste après. C'est tout le sens de la création, le 16 septembre 2023, de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger par la signature de la charte du Liptako-Gourma. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans le but de lutter contre toute forme d'agression, toute forme de terrorisme et de criminalité transnationale organisée dans l'espace de l'Alliance. Voilà les 8 points très importants du discours d'Abdoulaye Diop à la tribune des Nations Unies. C'est vrai que cette vidéo est un peu longue. Il était important pour moi de faire cette analyse point par point de chaque 8 points, pour moi qui m'a semblé très intéressant dans ton discours. Ici, clairement, le Mali dit que le néocolonialisme, en tout cas chez eux, c'est terminé. C'est terminé. Il dit, on va tout faire avec nos fonds propres. Tout sera l'alliance du Sahel. Abdoulaye Diop, c'est l'une des personnes qui est très populaire en Afrique et que son discours sonne toujours d'un discours panafricaniste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se prend très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.